Ce Dvar Torah sera pour la Refoua Shlema de Chaim Asher Ben Tamar, la personne qui a eu le garde de la Tachana Kadid qui a été attaqué la semaine dernière, hier dans la journée. Puis Hashem qui puisse revenir chez lui en bonne santé, que tout se passe bien pour lui. On va parler aujourd'hui de la différence entre les deux noms du troisième patriarche, Yaakov Avinu. Vous avez remarqué peut-être que après le passage entre du combat entre Yaakov et l'ange de Esav, le nom de Yaakov changera. De temps en temps, ce sera Israël, de temps en temps, ce sera Yaakov. Mais ils seront à des moments spécifiques. Pourquoi mentionner Yaakov sous ces deux formes? Il est important de mentionner la racine des deux mots. Plutôt le côté caché derrière ces deux mots. Vous savez que le mot Yaakov provient, le nom de Yaakov provient du Aikev, provient du Aikev, qui veut dire le talon en hébreu, qui est la partie du corps la plus basse du corps. Ensuite, il y a Israël, dont le mot est composé en deux parties. Il y a Shar, Kel, El. C'est que venir droit vers Dieu, vers Hachem. Comme vous voyez, le lamed à la fin du mot Israël se pointe vers le haut, vers le ciel. Donc voilà. Pourquoi les deux noms varient selon les endroits? C'est que quand le nom de Yaakov apparaît dans certains endroits, c'est qu'on parle d'une action physique. Une action physique. Quand il y a eu la guerre de Shrem, quand Shimon et Lévi ont détruit la ville de Shrem, quand après la guerre de Shrem, quand Yaakov a réprimandé Shimon et Lévi, il les a réprimandés en tant que Yaakov. Il les a réprimandés par rapport à la guerre qui a eu lieu. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a eu un petit déclic qui s'est mal passé. Quand par exemple, on va même plus tard, quand Bilam, qui a voulu maudire l'âme Israël, il marche chez Mo et qui a réussi, Hachem a modifié ses paroles et qui les a transformées en brachot, il a dit Ma tovu ora lecha Yaakov mishkenotecha Israël. Ma tovu ora lecha Yaakov, on parle des tentes. Une tente, c'est quelque chose qui est planté vers la terre. Où tu plantes ses racines pour pouvoir créer 4 murs. Un ensemble de 4 côtés. Ce qu'on appelle le côté physique, le côté matériel. Car il est planté vers la terre. Et qu'est-ce qui permet de remplir cet endroit-là? Mishkenotecha Israël. Le côté où tout le monde, où il y a des mondes qui rentrent à l'intérieur et qui remplissent la salle. Qui permettent d'élever la partie spirituelle dans l'endroit. Comme vous savez, le corps est un réceptacle pour la spiritualité. Donc, Matovo Alecha Yaakov parle de la tente, parle du côté réceptacle. Le côté Israël parle du côté matériel, du côté spirituel, du côté de recevoir, de donner. Donc on voit aussi comment on voit que le nom Israël apparaît quand il y a des moments spirituels, quand par exemple quand il y a marqué dans la parashat Vaishlach, marqué Vaishkav et Reuven, Vaishkav Reuven et Bila. Après il y a marqué Vaishma Israël Vayu bnei Yaakov 12. Vaishma Israël. Pourquoi il y a marqué Vaishma Israël?
pour nous faire comprendre que certains midrashim, je ne connais pas vraiment leur nom, mais je les ai entendus, que ce prénom, qu'à ce moment-là, quand Réhouven avait, d'après Rashi, avait pris le matelas de son père pour l'amener dans la tente de sa mère Léa, à ce moment-là, Yaakov était sur le point de faire venir un autre fils, Abila. Il était sur le point de faire venir une autre personne. Donc, en tant qu'Israël, la chose a été retirée, et en tant que Yaakov, au lieu que ce soit le nombre 13, ils sont restés 12. Pour dire qu'en fait, Yeroboam a empêché la naissance d'une autre personne du Ham Israël, d'une autre tribu d'Israël. Mais d'un côté, si Bisruto, enfin, à cause de lui, il y a eu cette histoire-là, mais grâce à lui, deux autres tribus sortiront de la famille de Rachel, de Yosef, donc Ephraim et Ménaché. Si Réhouven n'aurait pas eu ce comportement emporté, Ephraim et Ménaché n'auraient pas eu de naissance, ils ne seraient même pas nés. Donc peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Yehoshua, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de... Enfin bref. On apprend quand même l'importance de ces deux noms. Et il y a aussi quelque chose de très important à mentionner. Dans la paracha de Toldot, quand Israël décide de vouloir bénir Esav et que Yaakov le remplace et il prend la bracha à sa place, il écrit deux choses bizarres. Dans un passouk, il est écrit, Israël qui dit Akol kol Yaakov, Yadav et Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains de Esav. Et le passouk d'après, il dit Lo akiru oto. C'est bizarre qu'ils disent en fait, quand une personne parle, même si tu es aveugle, tu reconnais la voix de la personne. À ce moment-là, il y avait les deux entités ensemble. C'était pas Yaakov, c'était pas Esav. C'était une personne qui avait le côté matériel, le côté spirituel liés ensemble. À ce moment-là, même si le nom Israël n'était pas encore mentionné, c'était ce que Israël Avinu Alav Shalom avait vu. De là, on apprend que le Ham Israël est considéré comme il doit être à l'aise dans les deux mondes. Il doit savoir mettre les pieds à terre dans ce monde-là et faire venir la spiritualité dans ce monde, afin de pouvoir s'élever. Comme Yaakov, le mauvais Kev, qui est le talon, la partie la plus basse du corps, et Israël, pour te dire que tu dois toujours t'élever de plus en plus haut, nous permet de dire qu'on est à l'aise dans les deux mondes. Nous allons continuer. On va faire ça. Donc voilà, on apprend l'importance des deux mondes. Grâce à ces deux noms. Donc, Shavua Tov, Boker Tov, et encore Refoua Shlema pour Asher Chaim Ben Tamar, que sa Refoua Shlema que sa guérison soit complète, que tout puisse être quelque chose de Shalem, qui puisse venir travailler, qui puisse être présent le jour de Mevat HaMashiach, car tout ce qui se passe en ce moment peut nous dire que la Géoula se rapproche.